Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo funky de Brink. On se retrouve avec... à nos côtés il y a Floudern et Puni, bonjour les gars. Dzień dobry. Voilà, ça veut Ça veut dire dire quoi bonjour en ça? polonais. Ah, Salut d'accord. Floud. Ouais, salut. Donc là je vais passer l'intro, donc Brink, un jeu... Ouh là là, j'ai un petit bug, il n'y a pas eu de warm-up, what the fuck. Bon, oui, car d'habitude le warm-up, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un décompte de chargement avant le début de partie. Donc par exemple on a 10 secondes avant que la partie commence. Donc là j'ai lancé une partie solo. Et donc qu'est-ce que c'est Brink? Brink est un FPS à objectif dynamique. Ça veut dire que c'est pas comme un Call of Duty ou quoi, qu'on doit planter là, défendre là, capturer ce flag là, rien à voir. Comme vous avez pu le constater avant, j'étais à un poste de commandement, ce qui permet de choisir sa classe, car chaque classe a sa fonctionnalité. Par exemple, j'y retourne là, comme vous pouvez le voir, donc voilà, ici vous avez le soldat, donc c'est celui-là qui donne des munitions, qui plante des genres de dynamite, etc. L'opérateur qui pirate des choses, enfin des coffres, etc., afin de les ouvrir. L'ingénieur, il peut aussi se déguiser, lui il peut aussi donner des munitions. L'ingénieur peut placer des mines, car chacun a ses grenades spéciales, etc. Il peut placer des mines. Quoi d'autre? Il peut réparer des objets, faire des tourelles de mitrailleuses, des nids de mitrailleuses, pardon, etc., etc. Et vous avez aussi le médecin qui peut soigner les joueurs. Donc, Brink est un FPS à, comme j'ai dit, objectif dynamique. Donc là, j'ai pris un ingénieur si jamais je dois casser quelque chose. Mais pas du tout, car mon coéquipier a déjà tout pété. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on doit prendre cette valise. Et en appuyant sur la roulette, je vois... Ah bah non, pas encore. Donc voilà les objectifs. Les objectifs principaux, c'est ceux en jaune. Donc le fluide hydraulique, je dois le prendre et l'emmener quelque part. Ah bah, on a des ennemis ici, on va leur balancer une grenade. C'est parti. Et autrement, tout à l'heure, tu peux te déguiser, tu peux te déguiser en quoi? Un ennemi? Ben, par exemple, quand tu tues un ennemi, en fait, il est à terre, donc il est mort. Tu peux prendre ses habits, quoi, tu vois, tu peux te déguiser en ennemi. C'est pas mal du tout si tu veux faire une petite genre d'infiltration, on attaque par derrière. Vous pouvez le voir Ça que me les ennemis rappelle sont Team assez Fortress. résistants. Là, c'est du enemy territory. Ouh, voilà, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe quand je suis mort? Comme vous pouvez le voir, je suis mort, mais je suis pas mort. Effectivement, je suis couché et j'attends, je suis en attente de soins. Et médecin en approche 0. En fait, les médecins peuvent me lancer des picouzes afin de venir me soigner. Comme vous pouvez le voir, là, il y en a qui arrivent, donc je vais les attendre, voilà. Jetez-moi une picouse, s'il vous plaît. Oh, oh, attention. Non, il ne jette pas de picouse. Ah, il m'a jeté une picouse. Voilà, donc maintenant, je peux me réanimer. Ou, si je n'ai pas envie de les attendre, je peux tout simplement rejoindre les renforts en faisant à droite. Et donc, j'attends que le décompte se finisse. Donc là, je vais me réanimer, donc j'appuie sur X. C'est parti, je me relève. Un médecin peut faire la même chose quand il voit un autre... Ah, je peux le réanimer. Mais c'est quoi cette merde? Je peux le réanimer. D'accord. Et t'es pas Non, médecin, toi? Non, je suis ingénieur, enfin, je crois. T'es sûr que tu t'es pas gouré? Je sais pas, c'est possible. Ah si, j'ai peut-être pris médecin en sortant du poste de commande. Là, j'ai bouffé une grenade flash. Ah, effectivement, je suis médecin en fait. Oh, c'est con. Hop là. Ah bah je suis mort. Tiens, on va retourner à notre point de spawn. Et je vais prendre un ingénieur. Donc voilà, là on doit prendre la valise en fait. Et quand j'appuie sur... bah il faut la prendre en fait. Quand quelqu'un l'aura pris, voilà, je vais aller ingénieur. Quand quelqu'un l'aura pris, on verra l'objectif, on verra donc le personnage à travers le mur. Et on pourra l'escorter jusqu'à une porte ou un endroit précis qu'on verra aussi à travers le mur en appuyant sur la roulette. Donc là on va avancer bien tenace. Hop là, là j'utilise mon pouvoir, donc c'est vous améliorez vos dégâts. Donc là je donnerai des T'as des dégâts. pouvoirs? Pas des pouvoirs mais des compétences. Donc par exemple le soldat, on peut se ravitailler automatiquement tout seul en munitions. Le soldat peut augmenter ses dégâts et l'opérateur, je pense qu'il ne peut rien faire. Oh là là, ben, ça mérite. C'est un jeu qui mérite beaucoup d'explications, hein, parce que bon, beaucoup de gens jouent FPS, ne savent pas ce que c'est Enemy Territory, ne savent pas ce que c'est un objectif dynamique, etc., etc. Donc je tiens à bien expliquer tout ça. Encore Et donc c'est une vidéo. De quoi? Sans viser. Hein. Et donc c'est une petite vidéo funky. Hein. Si ça vous plaît, ben, j'en ferai plusieurs, bien sûr. Je tenterai d'en faire une en multi, si j'arrive à me connecter à une partie parce que j'ai un gros bug. Donc là, comme vous voyez, eux aussi, ils sont en attente de médecins, pardon. Et en venant, je peux les achever. Je peux les achever en les... Il s'est passé quoi, là? Là, j'ai frappé mon micro sans faire exprès, en fait. Ah ouais, pense à rapprocher un peu ton micro parce que je t'entends beaucoup moins bien.
1. Ah bah là c'est bon non? Ah, c'est bon là. Voilà, oui. Parfait. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y avait mon équipier, voilà, on voit mon équipier à travers le mur et on voit où il doit amener l'objectif. Donc on va l'aider. Il y a un ennemi là, voilà, on va le... Donc ce que je disais que quand ils sont à terre, nous aussi on peut les achever, ou bien par corps à corps, ce qui le tue en un coup, ou bien avec en le tirant dessus, mais bon, ils sont assez coriaces. Hop là, donc on va l'aider, on va vite l'emmener. Je vais améliorer son arme. Pourquoi il va par là en fait? Ah bon, on va le suivre. Tiens, on va le suivre, on va voir où il nous emmène. Donc si j'ai des petits bugs ou quoi, je tiens à m'excuser, je filme avec Fraps, qui est assez gourmand, hein, surtout pour des nouveaux jeux. Et ah bah il a marché dans une mine. Effectivement j'ai oublié de dire, ou bien j'ai pas oublié de dire, je sais plus. Un ingénieur a le droit de poser des mines, et justement l'opérateur peut les détecter. Chacun a ses capacités, et en une vidéo c'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment dur de tout expliquer. Comme vous avez pu le constater, là le bot en fait il est revenu en arrière, il a monté les murs, et après il est redescendu. Autrement, Bring... Ouais, je te laisse. Vas-y, ouais, Didi. Là, pose-moi des questions. Elle est intelligente. Ça dépend, ça dépend. Des fois, il y a des objectifs. Enfin, les 3 premières missions, j'ai essayé la partie doucement pour tester bien. Et bon, on peut dire que le solo, c'est le multi, mais avec des bots. Et c'est du 8 contre 8. Ouh là là, je ramasse. C'est du 8 contre 8. Et des fois, les 3 premières missions, je les ai fait. J'étais toujours en soldat et je laissais toujours les bots tout faire, quoi. Planter les dynamites, péter les portes, et ça allait bien. Par contre, après, il y a eu une mission où j'y ai galéré pendant 3 jours et j'ai dû passer moi-même. Pendant 3 jours? Oui, parce que j'ai dû passer, parce que j'ai abandonné. En fait, je me suis dit que voilà, les bots servent plus à grand chose. Mais en fait, après, je suis passé moi-même en classe requise pour faire l'objectif et j'ai réussi à la terminer, la map. Donc là, j'ai plus de munitions, on change d'arme. Ah oui, j'ai aussi oublié de me dire que dans le poste de commandement, on a le droit de changer nos armes. Moi, je garde celle-là parce qu'elle me plaît. Il y a beaucoup de types d'armes? Beaucoup de types d'armes, non. Faut dire, enfin, comment dire. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas trop. Là, je vais vous montrer vite fait justement combien il y en a, comme ça vous le verrez. Donc, changer d'arme. Hop là. Ici, vous avez ça comment? Vous voyez, il y a des armes de Fallout parce que c'est Bethesda qui édite le jeu. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et il y a aussi une arme de Doom. Donc voilà, j'ai des petits bugs là d'écriture, ça c'est après le nouvel update là, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, moi je reste toujours avec les armes principales, je change pas. J'ai fini les 2 campagnes donc car vous avez... Oui, t'as terminé le jeu? Oui, mais il est facile, il n'y a que 8 maps, hein. C'est vraiment pas fait pour jouer en solo quoi. C'est comme, il y a eu des vidéos tests que j'ai vu qui m'ont un peu fort déçu, car ils ont testé le jeu en solo et ils m'ont noté en fonction de cela quoi. C'est comme tester Counter-Strike avec des bots quoi, et vous le cotez sur ça quoi, oui. Alors je me suis dit bon d'accord. Donc ce jeu, intérêt solo nul, intérêt multi très riche. Vous avez des amis, si vous jouez sur TeamSpeak, vous montez une team, vous faites des matchs, les possibilités sont énormes. Je suis moi-même un grand joueur d'Enemy Territory. Et je crois qu'il y a quand même un grand potentiel, surtout que j'ai entendu qu'un DLC va sortir avec des nouvelles maps. J'ai cru voir gratuit, non? Oui, il sera gratuit. Il y aura des maps. Là, je vais vite essayer de moi-même amener l'objectif. Donc oui, il y aura un premier DLC avec quelques maps gratuites. Et comme raison, ils ont donné afin de remercier les joueurs d'avoir acheté le jeu, quoi. Donc moi, je suis très heureux. C'est rare qu'un développeur fait ça. Oui, et j'espère que les maps seront bonnes, parce qu'il faut dire ils sont au nombre de 8. Donc là, les ennemis nous attendent, hein. Je dois emmener l'objectif, il y a des tourelles, il y a tout. Je sais pas comment on va faire pour passer. Non, elle m'a vu. Elle m'a pas vu. Enfin, si elle m'a vu. Je fous une grenade, ils sont 4 là, je sais pas comment je vais faire pour passer. Ça dirait que Puni est mort. Hein. Oui, Puni est mort. Puni, est-ce que tu touches la nouille? Non, il se touche pas. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, je cours, je m'en fous, je vais essayer de passer dessus. Un petit sprint final car bientôt on devra couper la vidéo. Ah mais il est rond monsieur, bonjour. Ah je suis mort, non. Non, non, ah, ça c'est con. Ça fait combien de fois que tu meurs? Je sais pas, 3-4 fois peut-être. Donc voilà. C'était une petite vidéo de Brink. On a encore quelques minutes pour admirer ce petit jeu. C'est à peu près combien de temps par map? Ça dépend. Parce qu'en fait, comme tu as des objectifs dynamiques, par exemple, ton premier objectif sera par exemple en 6 minutes de péter une porte. Tu la pètes en 6 minutes. La map est terminée? Non. Si tu pètes la porte, donc tu as un nouvel objectif qui apparaît plus loin sur la map. Et tu as par exemple 15 minutes pour l'exécuter. Ouais. Après, si tu dois de nouveau péter quelque chose ou quoi,
T'as de nouveau un temps additionnel quand tu l'as déjà fait, qui s'ajoute pour exercer le nouvel objectif, etc., etc. Donc ça dépend des maps et ça dépend des camps. Par exemple, si maintenant on n'arrive pas à péter par exemple la première porte en 6 minutes, on perd la map en fait, c'est ça. Et c'est de là que vient le système de Enemy Territory avec des objets dynamiques, etc. que je trouve vraiment magnifique, surtout l'histoire des classes, etc. Moi-même je suis, comme je vous ai dit, un grand amateur de Territory. Et voilà. C'est le développeur. Oui, oui, c'est ID Software, j'ai oublié de le préciser, donc c'est développé par ID Software, donc les mêmes qui ont fait Enemy Territory Cold War, Enemy Territory Wolfenstein. J'ai été marqué, il me voit. Effectivement, il y a des ennemis qui peuvent vous marquer, donc vous les voyez à travers les murs. Je suis en train de ramasser, je suis mort. Autrement, t'es là demain, toi? De quoi? T'es là, toi, demain? Demain, oui, demain je suis là, oui. À propos, bon, pour la série Minecraft, on la continue, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais comme vous pouvez voir, a du mal à... voilà, on est là depuis toute la journée sur TeamSpeak et on peut vous dire qu'on est que 3. Et ouais, 2, moi et Foudern. voilà. Et les deux autres, je sais pas ce qu'ils foutent, est-ce qu'ils se touchent la nouille ou quoi, mais bon, voilà. Sprinter m'avait dit qu'il pouvait pas venir aujourd'hui, je crois. Oh là là, bon, ça c'est bête, ça c'est quand même bête. Bah déjà moi je suis pas là ce soir, mais vous pouvez faire l'épisode 10 je crois sans moi. Ben on verra bien, Si on verra tout ça, on verra tout ça. Donc voilà, je crois que je vous ai bien présenté une petite première vidéo de Brink, hein, qui est un jeu, ma foi, qui a été fort critiqué, hein, pour ce que c'est. Bien sûr, si on se pose si on le note sur le solo, faut dire que ceux qui le notent sur le solo sont débiles. Parce que c'est un jeu destiné au multi, quoi. Voilà, c'est fait pour. C'est un jeu qui demande beaucoup de teamplay et pas de skill au frag. Enfin aussi, mais beaucoup plus de teamplay. Car c'est pas un code que vous tombez sur 3 ennemis en multi et que vous pouvez tous les niquer avec 2 balles. Non, pas du tout. Ici, si les 3 joueurs sont coordonnés et vous êtes tout seul, vous risquez de prendre très cher dans les dents. Donc voilà. Si ça vous tente, j'en ferai plusieurs des vidéos de ce jeu ou d'autres jeux même. Et Borderlands qu'il faut qu'on fasse nous deux. Borderlands, faudra qu'on fasse aussi avec GTA. GTA aussi, et masse d'autres vidéos, tout ça pour vous. Mais pour l'instant, on va se quitter car on va attendre la limite de YouTube, effectivement. On est entre une limite, on est des petits enfants, on n'a pas droit à notre. Bah en fait, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, donc on n'a pas testé parce que ça ferait gâcher une vidéo de 15 minutes. Et surtout quand elle est réussie et quand elle est pas mauvaise, on préfère pas essayer. Donc on va se quitter. On va essayer, oui, on va essayer. Donc on va se quitter. On vous remercie de regarder, de suivre nos aventures et notre chaîne vidéo, notre chaîne YouTube. Hein. On espère qu'elle vous plaît. On continuera sur notre série Minecraft, mais bon, comme dit, une histoire à 4 c'est pas facile. Donc les 4 participants soient là, parce que ce serait con de tourner un épisode sans quelqu'un. Je trouve ça irrespectueux. Et donc voilà, c'est tout, je crois. Donc salut tout le monde, hein, et à la prochaine. Salut.